Bonjour, je m'appelle Mustapha Benkalfat, je suis directeur du groupe PGE-PGO et de Jobtimize qui coach pour les entretiens d'embauche et je vais aborder l'épineuse question de la négociation du salaire à l'embauche. Premier conseil, ne parlez pas d'argent trop vite, le but c'est de décrocher l'entretien et si vous abordiez cette question d'emblée, vous pourriez très vite refroidir le recruteur. Deuxième conseil, on le dit souvent pour n'importe quelle négociation, laissez le recruteur dégainer. Si c'est lui qui parle d'un prix le premier, il est quelque part en petite position de faiblesse. Troisième conseil, renseignez-vous bien. Par exemple, vous avez des magazines et des études qui permettent de situer le niveau de salaire auquel vous pouvez légitimement aspirer. Attention en revanche, salaire à Bac+5, ça ne veut rien dire. Un Bac+5 à l'école polytechnique n'a évidemment pas la même valeur qu'un Bac+5 ailleurs ou à l'université. Dernier conseil, vous serez confronté à 3 types de situations. La première, la plus agréable, est celle qui fait qu'on vous propose un salaire supérieur à vos attentes. Pour la seconde, on vous propose un peu moins que ce que vous attendiez. Là, c'est l'intérêt du poste qui doit vous permettre de vous décider. On peut également négocier d'autres avantages, le téléphone portable, le véhicule de fonction ou la prise en charge des frais de déplacement. Donc il y a un certain nombre d'avantages matériels qui peuvent vous permettre de vous y retrouver. Bien sûr, c'est vous qui évaluerez. Si le poste est très intéressant et s'il vous promet une suite dans votre carrière qui vous permettra plus tard de négocier des salaires bien plus élevés parce que là, vous démarrez, peut-être aurez-vous intérêt à accepter ce qu'on vous propose, quitte à changer dans 1, 2 ou 3 ans. Troisième cas, celui d'un salaire qui vous est proposé bien inférieur à ce que vous attendiez. Là, à part si vous vous positionnez sur un secteur à forte valeur ajoutée dans le futur, comme certains domaines du web ou comme les énergies renouvelables, en général, il faut vraiment éviter de vous brader. Quelqu'un qui vous propose un salaire bien inférieur à ce que vous attendiez, en général, ne respecte ni votre talent, ni vos possibilités d'évolution, ni les diplômes qui vous permettent de légitimement aspirer à un certain niveau de rémunération. Attention néanmoins, même si l'on vous propose des salaires très bas. Si vous vous retrouvez pris dans le marasme d'une crise majeure, je pense à la crise qu'on a connue en 2009, là, vous pouvez réfléchir. Parce que lorsque vous constatez que le marché de l'emploi risque de vous laisser en marge donc de l'activité professionnelle pendant une longue durée, tout vaut mieux que 12 mois ou 18 mois de totale inactivité. Là, en période de crise, j'insiste, vous pouvez prendre ce poste comme un poste provisoire et essayer de faire vos preuves, de gagner en atteignant des objectifs ou en les dépassant, le droit d'aspirer à une rémunération plus en rapport avec vos attentes légitimes. Négocier son salaire est important, surtout parce que lorsqu'on croit en vous et lorsqu'on attend beaucoup de vous au sein de l'entreprise, on vous paye en conséquence. En revanche, la crise de 2009 a laissé des traces dans mon esprit et je me souviens de camarades de promotion ou d'anciens camarades de promotion qui ont vécu de vraies difficultés après des licenciements pour retrouver un travail. Là, surtout lorsqu'on est dans une situation d'urgence professionnelle, les choses bougent et l'on doit faire preuve d'un minimum de souplesse. Attention en revanche, cela ne vous interdit pas de négocier à tout moment pour pouvoir obtenir le meilleur pour vous.